La diversification, en fait, c'est pas forcément le facteur le plus cité quand on parle de private equity. Et là où c'est intéressant, c'est de regarder finalement que nous donnent les marchés cotés aujourd'hui. Alors, quelque chose qui se sait peu, mais il y a à peu près 2 fois moins d'entreprises cotées aux États-Unis aujourd'hui qu'en 96 à son pic. Donc Ah déjà, oui. en fait, on a un univers investissable sur le côté qui est plus petit. Une fois qu'on s'est dit ça, quand on regarde les principaux ETF, il y a une hyper concentration qui est en train de se produire dans ces différents ETF. Donc ces ETF, c'est des fonds indiciels qui sont censés répliquer les grands indices. Il y a une hyper concentration autour de quelques valeurs. Vous les connaissez, on les a appelées GAFAM, puis maintenant Magnificent Seven, puisqu'elles ont été rejointes par Tesla et Nvidia. Elles représentent 30% du S&P 500, qui est le plus gros indice mondial. Donc ça vous donne un ordre d'idée. Quand vous investissez aujourd'hui dans un ETF S&P 500, votre conseiller classique, pas ceux qui sont ici évidemment, mais classique va vous dire, monsieur, vous êtes très diversifié, vous êtes dans un ETF, vous achetez tout l'indice. Oui. Sauf qu'en fait, il y a très 7 peu de valeurs choix. qui font la même capitalisation que les 400 plus petites de l'indice. Donc vous avez un niveau de diversification qui est relativement faible. Donc le fait de pouvoir investir dans le private equity, c'est aussi finalement pouvoir investir dans des plus petites capitalisations. Là, Jean-Marc l'a aussi rappelé, il y a de moins en moins d'introductions en bourse de petites capitalisations. Donc, on ne peut plus investir sur ces valeurs-là au travers de la bourse. Et une bonne manière de le faire, c'est avec les fonds plutôt de growth et de buyout, qui répliquent à peu près ce que faisaient les IPO sur les SMID, donc les small et mid cap autrefois. Et ça, c'est vraiment un outil, du coup, utile qu'on n'avait pas à disposition il y a encore 5-10 ans.